Alors, merci à vous tous qui nous suivez. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Face à l'opinion. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. D'abord, la rencontre du président Tshisekedi à Doha avec son homologue rwandais Paul Kagame. Luanda avorté, la FCM 23 a dénoncé les sanctions qui pèsent sur ses dirigeants. L'interview du président Félix Tshisekedi à Fox News, ces médias pro-républicains, qui a donc interrogé le président congolais sur ce potentiel partenariat entre la RDC et les États-Unis sur les minerais stratégiques et critiques. L'ancien président Kabila a également reçu l'invitation de Thabo Mbeki, ancien président sud-africain. Les deux ont évidemment parlé de la République démocratique du Congo. Le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. La solution du Congo, c'est Félix Tshisekedi également, a dit l'ancien président. Vous suivez Face à l'opinion. Merci de votre fidélité. Monsieur Freddy Mulumba, c'est notre invité de ce jour. Bonjour, monsieur Freddy Mulumba. Comment allez-vous? Très bien. Toujours avec votre Holocauste Congo. C'est un combat, une campagne que vous menez. Heureusement qu'hier, avant-hier, quand le président Tshisekedi a fait accordé une interview à Fox News, les journalistes américains parlaient de 6 millions de morts. C'est déjà un grand succès. Donc le peuple américain est au courant aujourd'hui qu'il y a 6 millions de morts au Congo. 6 millions de morts, Charles en a parlé de 10 millions de morts. Oui. Finalement, il y a pas de consensus sur les chiffres. Je pense que nous sommes à 15 millions. Mais quelles sont les sources? Les sources, ce n'est pas aux autres de nous donner le certificat de décès de nos morts. C'est nous-mêmes qui décidons, il y a 10, 15 ou pas. On peut augmenter comme on veut, on peut descendre comme on veut. On n'augmente pas. Ça fait 30 ans de guerre. 30 ans. C'est beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Freddy Mulumba. On reviendra sur cette affaire de chiffres, c'est très important, la mémoire des Congolais. On a vu déjà dans les médias, le gouvernement rwandais a commencé à faire déjà sa campagne, sa propagande sur les 31 ans du génocide. Oh, c'est fini. Il faut parler le Rwanda au passé. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, vous parlez de Doha. De Doha. Alors, Doha, en tout cas, c'était quand même... Est-ce que vous étiez surpris de cette rencontre? Oui, je pense que ce qui a beaucoup surpris, c'est les secrets. Les présidents de parti, personne ne les savait. Et il n'y avait aucun officiel. Tout le monde était surpris de voir que les présidents rencontraient le président Kagame. Ça suffit, quoi. Il faut savoir lire les signes des temps. Les présidents n'est pas parti seul. Je vous ai toujours dit ici que notre problème, on ne comprend pas que nous sommes un enjeu important pour le monde entier. Voilà. Nous sommes un grand enjeu. Les gens sont donc, la situation c'est donc, la rencontre s'est passée dans une discrétion totale, sans officiel congolais. Et moi, je vois cette rencontre, ça donne un peu les signes de fin de règne de Kagame. Quels sont les éléments? D'abord, pourquoi? Oui. Kagame avait insulté les présidents très sérieusement, copieusement. Il avait accordé une interview chez les Américains. Donc, la même télévision, Fox News, il a parlé. Il a insulté copieusement. Et le lendemain, on voit Kagame à côté du chef de l'État. Face à face. Ça signifie quoi? Il y a une force au-delà. Quand vous regardez de plus près, ça c'est un regard historique, c'est comme si, je parle de fin de règne, hein, c'est comme si ce qui est arrivé à Mobutu, Mobutu était en conflit avec la Belgique. On dit, c'était le contentieux belgo-zaïrois. Et ce contentieux s'est réglé au Maroc grâce à la présence dans la question du roi du Maroc, Hassan II, en 1989. Et Ngwanda, dans son livre, ainsi sont les glas, les derniers jours de Mobutu, de Marshal Mobutu, il dit clairement, Hassan II lui a dit,
mon jeune frère, c'est fini. Donc, la Belgique n'est pas prête à négocier avec vous. Donc, si tout est tourné, c'est fini pour vous. Et quand vous comparez ce qui s'est passé avec Mobutu et ce qui s'est passé avec Kagame, Kagame a même expulsé l'ambassadeur belge. Et tous les personnels diplomatiques. Il y a rupture de relations diplomatiques. C'est significatif. Kagame se permet ça. Et deuxième élément, au niveau du contentieux, il y a l'arrivée de Richardson ici. Bill Richardson. Envoyé spécial de Bill Clinton. Il est parti de la Mobutu. Cède le pouvoir à Kabila. Kabila père Mouzé. Il lui a rappelé, si vous refusez, on va tirer votre cadavre dans la rue. Mobutu est parti comment? Ce qui s'est passé avec Kagame. En face de Fachi, de Félix, à Doha, je pense que là, on lui a donné un message d'obtempérer aux ordres. Il n'est plus utile. Il devient un problème. En Afrique des Grands Lacs, il faut qu'il cède. Et vous avez vu, après cette rencontre, la seule personne, bon, le seul président qui a parlé, c'est Félix Tshisekedi, il a parlé, il a même dit qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas divulguer. Kagame, silence. Ça signifie quoi? Félix, du Congo, vient de récupérer sa place en tant que puissance en Afrique centrale. Donc, Kagame Museveni, il faut conjuguer ça au passé. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous sommes dans une situation, un environnement de compétition entre grandes puissances. Entre la Chine et l'Amérique, aujourd'hui. On n'a pas besoin de petits pays, on n'a pas besoin de guerres, on n'a pas besoin, je dirais un peu, on n'a pas besoin de Kigali, tout comme de Kampala. Parce qu'on les avait utilisés dans les temps par l'administration américaine dans leur calcul de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas encore la lutte contre le terrorisme, parce que l'ancien paradigme, le nouveau paradigme, c'est compétition entre grandes puissances. Donc, on a besoin des États stables, États forts, qu'on peut avoir comme alliés. Donc, pour le moment, le seul pays qui peut être l'allié, soit des Chinois, soit des Amériques, soit de l'Amérique, c'est le Congo. Pourquoi? Le Congo est trop riche, le Congo est très grand, le Congo a beaucoup de population, avec la grande population, et le Congo est au cœur de l'Afrique. Mais pourquoi, après Doha a publié un communiqué pour appeler à un cessez-le-feu sur le terrain. Pourquoi Walikale, juste après ce communiqué, les combats se sont poursuivis? C'est l'effet non respecté. Je pense que les M23 jouent la politique de la terre brûlée. Faut jamais l'oublier. Kagame, d'ailleurs, Kagame, tout comme Museveni, ils existent grâce à l'Amérique. Ça signifie que ils ont les informations de renseignement de la CIA. Ils ont des informations de renseignement de l'armée américaine. Ce qui permet à ce que ces pays tiennent debout. Si l'Amérique aujourd'hui casse ces renseignements de la CIA, tout comme les renseignements de l'armée, Museveni comme Kagame ne vont plus exister. Ce sont des États clients. Donc, du fait qu'ils continuent, donc les rebelles, les troupes rwandaises continuent à faire, comment dirais-je, ces désordres, à créer la guerre, ça signifie que, quelque part, il y a un sentiment de désespoir. Donc, il faut semer la pagaille. Comme ça, on peut encore nous écouter, mais c'est trop tard pour lui. Mais il faut aussi voir ça de notre angle. Vous savez, les conflits entre globalistes, mondialistes, et souverainistes, avec Trump. Trump, c'est un souverainiste. En Amérique, s'est transplanté chez nous. Donc, en Afrique centrale. Kagame a eu le soutien pendant 30 ans des globalistes, mondialistes. Trump est contre les mondialistes et les globalistes. Et Trump estime aujourd'hui, au lieu de faire des guerres, il faut que l'économie prenne le dessus. Ça signifie qu'on va chercher les matières premières là, on en a, parce que
ils sont en conflit avec la Chine. Durant la période où Kagame trônait sur les toits, tous les minéraux passaient par le Rwanda, la plupart, le coltan, et c'est raffiné en Chine. Comme l'Amérique est en conflit avec la Chine, en compétition, on ne veut pas que ces minéraux arrivent en Chine. Pour que ça puisse pas arriver, il faudrait que les Congo contrôlent mais il y a quand tous même, les pays. il y a quand même un aspect important, M. Frédéric, que vous n'avez pas évoqué, c'est que les deux chefs d'État ont juré qu'ils ne se rencontreront jamais. Kagame a dit que je ne vais jamais rencontrer Tshisekedi. Tshisekedi a dit la même chose. Mais quels sont les éléments majeurs qui ont poussé les deux chefs d'État à revenir sur leurs paroles et à se rencontrer finalement? C'est l'Amérique qui a donné l'ordre. À qui? Retenez ça. Aux deux. Vous jouez avec la vie ici. Vous ne savez pas ce qui se passe sur le plan international. Je viens de vous dire ici que l'Amérique, aujourd'hui, le Trump, est en compétition rude avec la Chine. Cette compétition se déroule au niveau des contrôles des mineurs stratégiques et critiques. Donc, on va vous laisser jouer avec dans ces désordres. On va laisser Kagame créer des désordres. Et dans ces désordres, c'est la Chine qui profite. Les Américains ne veulent pas ça. Mais nous ne comprenons pas. C'est question de vie ou de mort pour l'Amérique dans leur compétition avec la Chine. Mais l'envoyé spécial de Donald Trump qui a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président Tshisekedi, est allé également rencontrer la CENCO et l'ECC. La déclaration qu'il a faite, c'est que dans ce conflit, seul le dialogue peut être la solution au problème. Vous ne comprenez rien. C'est l'envoyé spécial de Donald Trump qui l'a déclaré. Les Congolais, vous ne comprenez rien. D'abord, notre classe politique est pourrie. Corrompu. Vous pensez que les Américains vont travailler avec des voleurs, gens corrompus? Il y aura une purge. Retenez ça. Nous devons apprendre à respecter ce qu'on appelle l'état des droits, la justice, et éviter de tourner des fonds. Les Américains ne viendront pas travailler avec des voleurs. Retenez ce que je vous dis là. Il y aura une purge. Donc il faut que la loi, la justice s'applique au Congo. Parce qu'on ne peut pas faire les affaires là où il n'y a pas de justice. Regardez notre magistrature. En cas de problème, il n'y a que la corruption. Il y a un problème. Prenons conscience. C'est sérieux. Les querelles des internes ici, ça n'a rien d'impact. Est-ce que tu as entendu que la Congo est partie en Amérique? Qui décide? C'est Macron? Qui décide? C'est l'Amérique, c'est Trump. On a décidé de travailler avec le Congo. On ne l'a pas fait parce qu'on aimait le Congo. Parce que l'Amérique est en compétition avec la Chine. Amérique yango déjà qui peut estimer ma bébé tous avez comment on a eu. En quel moment Amérique est comme une solution pour la chimie en boka la mission? Ok. Voilà. Il faut comprendre la politique étrangère américaine. Pendant 30 ans, c'était l'administration Biden qui était sous contrôle des globalistes mondialistes. Faire les affaires. Pour eux, il fallait créer un monde global où vous avez comment on appelle ça, un gouvernement mondial. Ce n'est pas la même vision avec Trump. Donc, actuellement, on peut dire Kagame était soutenu par les globalistes, Bantoyo, Basali Guerre, de l'AFDEL. Bantoana, Bazaraki n'a beaucoup de soutien dans la Maison Blanche, dans Nani, Blinken et Biden. Et tout ça, Bantouya, Bill Clinton. Trump à côté, n'a pouvoir à lobby et Sili. Sukoyo, il faut l'Amérique d'abord. Pas le monde d'abord, l'Amérique. Et pour qu'il y ait l'Amérique d'abord, il faudrait, Oyo Bantoyo, ça va désordre. La guerre, ici, la plupart des guerres là, ce sont les globalistes qui les provoquent. Mais Trump n'en veut pas. Donc actuellement, l'Amérique a pris une décision d'être avec nous. Dans quel sens? Il faut que les minéraux stratégiques critiques qu'on a, que l'Amérique ait aussi accès. Et pour avoir accès à la minéraux, il faut qu'il y ait de l'ordre, la justice, il faut il faut pas qu'il y ait de la confusion comme on vit aujourd'hui. Donc, l'Amérique l'a fait, c'est pas parce qu'on vous aime. C'est parce qu'il y a une mutation géopolitique sur le plan international. Mais est-ce que les Chinois vont laisser faire? Parce que ce sont les Chinois qui tirent la part belle des minéraux critiques du Congo. Est-ce que la Chine va se laisser faire, piquer ce que eux ont déjà dans un contrat signé avec le Congolais? Est-ce que les Chinois vont se laisser faire? Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut se poser la question, où sont les intérêts congolais? Dites-moi un peu. Aujourd'hui, la plupart des minéraux sont raffinés, notre minéraux sont raffinés en Chine. Ouais.
tous les minéraux qui sont pillés, volés à l'Est, le coltan, partent en Chine. Qui gagne le Congo? Voilà la question qu'il faut se poser. Tous ces hommes-là, ça profite à qui? Pas pour dire que la Chine va se laisser faire. Non, ça, c'est pas notre problème. Notre problème est que notre peuple doit vivre correctement et les minéraux doivent profiter au Congo et à l'Afrique. Pour le moment, ces minéraux profitent à tous les bandits du monde et à la Chine. Ils les prennent presque gratuitement. Voilà maintenant les Américains disent non, on a aussi accès. Donc, nous devons avoir accès à ces minéraux. Que faire? Il faudrait qu'on signe un deal avec le Congo. Mais si la Chine, pardon, l'Amérique signe un deal avec le Congo, mais c'est pour les intérêts américains. Il ne faut pas être naïf. Mais quel sera l'intérêt des Congolais? D'abord, l'intérêt des Congolais dans ces deals avec les Américains. D'abord, on va mettre fin au désordre. Vous savez, la mafia s'est installée ici. D'ailleurs, quand vous voyez les images sur Fox News, on montre une population très pauvre, mais un pays très riche. Pendant 30 ans. Donc, vous voulez qu'on continue comme ça, bien, il faut qu'on arrête. Mais les Américains viennent nous aider pour arrêter. Ce qui n'est peut-être pas compréhensible, M. Freddy Mumba, c'est que vous dites que les Américains viennent mettre de l'ordre. Ils viennent mettre de l'ordre dans un pays qui n'est pas le leur. Non, un pays souverain, un pays indépendant. Comment les Américains peuvent-ils vivre? Une question. Est-ce que nous, normalement, vivons correctement? Est-ce que nous sommes des gens normaux, nous, là? Cette confusion qu'on a dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut être fier? Si on dit que les Américains viennent nous aider à mettre l'ordre, ça signifie quoi? En venant investir, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité. Parce qu'actuellement, on vole les minéraux, là. On les pille actuellement, là. Ça part. Dès que les Américains viennent investir, ils ne vont pas accepter que leurs entreprises soient attaquées par des bandits. Que ce soit pillé par Kagame avec tous ces qui font des ordres. Et deuxième chose, les Américains ne vont pas travailler dans un pays où il n'y a pas le respect des lois. Donc, on va mettre les paquets sur le respect des lois et de la justice. Donc, c'est positif pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une justice un peu sérieuse. Mais si on veut vous aider pour mettre un peu d'ordre, où est le problème? Donc, ça fait 30 ans, on a cette confusion. Ni loi, une jungle, une mafia s'est installée. On vous dit non, nous venons, on investit. D'abord, c'est pour les Américains, c'est pas pour nous. Ils vont investir avec les entreprises. Et pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'il y ait une stabilité, qu'il n'y ait pas de guerre. Et puis, il faut que la loi soit respectée. Concrètement, il y a un partenariat pour que qui maison à la partie Est. D'abord, vous savez, l'Amérique, l'armée rwandaise est formée, financée, équipée par l'armée américaine. Les services secrets rwandais travaillent avec la CIA. Donc, si on veut mettre l'ordre, il suffit de couper seulement Kagame Museveni l'accès au service de renseignement américain, la CIA, tout comme à l'armée. Ça va s'arrêter parce que ce sont des petits pays. Est-ce que vous imaginez un petit pays, un petit président comme Kagame, avoir l'ascendance sur le Congo? Ce n'est pas lui. Il y a des forces qui sont derrière. Il était fort parce que les globalistes contrôlaient les services de renseignement, la CIA, et contrôlaient l'armée. Parce qu'en Amérique, c'est le pouvoir politique qui gère l'armée. L'armée n'est pas au-dessus de la politique. Donc, les globalistes donnaient des instructions au profit de Kagame pour que l'armée travaille avec Kagame. On était gardés. Trump arrive, il dit, je dois nettoyer d'abord la CIA. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé USAID. USAID qui était leur bras séculier. Il a cassé. Maintenant, il est en train de nettoyer au niveau de l'armée. Donc, dès que Trump prépare les choses en main, Kagame n'aura pas accès au service de renseignement ni à l'armée. Automatiquement, il disparaît. Donc, ce n'est pas l'armée qui ne viendra pas sur place chez nous venir faire la guerre. Non, ça ne passe pas comme ça. Il faut que les Congolais comprennent. Pour le moment, on a besoin de la stabilité pour les entreprises américaines. On a besoin de la stabilité du Congo pour faire face à la Chine. Donc, on va aider le Congo à mettre l'ordre chez lui. Mais les premiers responsables, c'est nous. Parce qu'on a fait 30 ans. Corruption, détournement. La justice n'existe même pas. Même vous, quand vous partez même au Rwanda, là, en cas de problème, vous avez un problème à la justice. Il y a quand même la justice qui existe, non? Mais venez chez nous.
Il n'y en a pas. Est-ce qu'un dialogue écopé sabiso paix durable, puisque il se pose la question sur Toropé Sabango Nini et pour combien de temps et pour quels résultats? Non, c'est là où on doit voir l'intelligence stratégique du Congolais. L'élite congolaise doit travailler. On vient de lancer, il y aura un deal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là où vous avez des élites du Sud qui ont l'essence de l'histoire, c'est aller dans le passé, voir les deals que Léopold II avait signés avec les multinationales anglo-saxonnes. Ça donnait quoi? Est-ce que c'était profitable pour l'État indépendant du Congo ou pas? Vous allez comparer maintenant avec ce qu'on va faire avec les Américains. Les deals que nous avons signés avec eux, nous allons gagner où? Donc, le problème, c'est quoi? Il faut qu'on soit capable de définir nos intérêts. Les Américains viennent pour leurs propres intérêts. C'est à nous de savoir définir nos intérêts et de défendre. Les Américains ne viennent pas vous imposer. Ce sont des discussions. Donc, tout dépend maintenant de nous. Parce qu'on peut travailler avec la Chine, on peut travailler avec l'Amérique, on peut travailler avec la Russie. Parce que l'Amérique ne vous demande pas d'abandonner la Chine, non. Mais on voudrait que les choses se passent d'une manière transparente, qui est de l'ordre. Parce que actuellement, c'est un chaos au Congo. C'est un chaos. Donc, il faut remettre un peu de l'ordre. Si on vous aide à remettre de l'ordre, il faut accepter. Alors, M. Fodi Moumba, que deviendra l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques si les États-Unis viennent au Congo, sachant que le Rwanda tire une partie des minerais en République démocratique du Congo? Mais que deviendra cet accord? C'est un accord entre deux voleurs. Ce sont des voleurs. En fait, c'est là où maintenant tu vois pourquoi cette guerre traîne. L'Union européenne est sous contrôle des globalistes. Ils n'acceptent pas qu'il y ait de l'ordre. Parce que cet de l'ordre n'allait pas signer un contrat avec Kagame qui tue et qui pille. Ce sont des globalistes qui gèrent l'Union européenne, ce ne sont pas des Européens. Toute la plupart des régimes européens aujourd'hui, c'est dans les mains des globalistes. Voilà pourquoi ils sont en difficulté en face de Trump. Trump leur a dit, mettez l'ordre chez vous. Occupez-vous de vos peuples. Il faut savoir respecter les peuples. Où est le mal? Les États habitués à aller venir en Afrique, piller, voler. C'était des jouisseurs. Maintenant, il faut apprendre à travailler. Savoir que si on a besoin des minerais du Congo, il faut les acheter. Pas les prendre gratuitement. C'est du vol, ça. C'est pas moralement bon. On vient dire, non, maintenant, nous voulons que, si vous voulez acheter les minerais, vous voulez avoir accès aux minerais congolais, il faut les acheter. Les Chinois achètent, non? Pourquoi l'Union européenne peut se permettre d'aller signer avec un bandit pour venir voler chez nous? Et puis après, on va vous dire, droit de l'homme. Non, écoute, il faut arrêter avec ça. Je pense que nous sommes dans un tournant historique. L'Occident est en train comment dirais-je, de se battre pour se maintenir. Il ne peut pas se maintenir avec des voleurs. Donc, Trump, tel qu'il est là, il est venu sauver l'Occident. C'était fini. Monsieur Dimumba, est-ce qu'on doit considérer Donald Trump comme les Juifs attendaient le Messie, l'homme qui viendra les sortir de l'esclavage, de la souffrance? Est-ce que Donald Trump peut être considéré pour les Congolais comme étant le Messie qui vient mettre fin à nos problèmes? J'ai dit ceci. Trump vient pour les intérêts américains. Pourquoi Trump vient? C'est parce que la Chine contrôle 80% des mines. 80%? Oui. Voilà pourquoi, c'est la question qu'on a posée au président, qui sont inquiets. Parce que tous ces minerais, des entreprises minières, sont chinoises. Et le président a bien répondu, il a dit non. Comment on appelle ça? L'horreur, il y a un terme qu'il a utilisé. Donc c'est parce que l'Amérique était absente que la Chine s'est imposée. Maintenant, l'Amérique peut venir, on travaille ensemble. Il y a toujours avoir du vide. Effectivement, oui. Donc il faut que les Américains viennent, ils travaillent avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on va chasser les Chinois. Mais dis-moi ce qui est positif. On va mettre l'ordre sur le plan juridique. On aura d'une part, Chine, matière première Nabusso, et de l'autre côté, l'Amérique. Que gagne le Congo dans tout ça? Mais même les Européens. C'est ça que j'ai dit que c'est nous-mêmes maintenant. Tu vois, la plupart des contrats signés entre la Chine et le Congo, c'était des contrats léonins. Donc, ça va nous donner l'occasion de corriger. Ça signifie qu'on doit revoir tous les contrats. Encore? Pourquoi? Ça a été revu déjà avec... Non, il y a eu des problèmes. On doit revoir tous les contrats, c'est pas seulement avec la Chine. Il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui sont ici. C'est une occasion de mettre l'ordre chez nous. On revoit tous les contrats là, au profit du Congo. Mais quand les Américains viennent, il faut être clair. Où sont les intérêts du Congo? Tout dépend de nous.
Si on n'a pas une classe politique, on n'a pas une élite licite, nous allons connaître certaines colonisations. Donc, tout dépend de nous. Les Américains viennent pour les intérêts, les Chinois, la même chose. Vous avez les Russes et nous, Congolais. Mais généralement, quand vous envoyez vos hommes politiques pour aller négocier, ils demandent 30% de commission. Pour eux, mais pas pour les pays. Donc, c'est le moment de changer. Aujourd'hui, nous disons, les Américains viennent. Maintenant, ils avaient oublié que le Congo existait. Ils sont venus parce que les Chinois sont là. Maintenant, on devrait tirer les draps de notre côté. Ça demande ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. Quelque part, vous êtes en train de dire que si le Congo aujourd'hui est dans un désordre, c'est à cause de l'homme congolais. Non, non. C'est l'erreur que vous commettez. C'est pas l'homme congolais. C'est pas l'homme congolais. L'État congolais est en crise. Cette crise ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis Mobutu. Les modèles de l'État qu'on avait, du temps de la colonisation, que Mobutu a hérité, est en train de s'effondrer. Il y a un vide. C'est dans ce vide-là qu'il y a le désordre. Maintenant, c'est au Congo de savoir, est-ce que c'est avantageux de vivre dans ce désordre? Donc, c'est à nous maintenant de décider quel État il faut construire. Donc, et pour quel objectif? Kagame profite de ce désordre-là pour venir installer sa mafia. Non, Kagame ne profite pas. Kagame, c'est un négrier. C'est un nègre de service. Bill Clinton a monté le coup à Arkansas avec les hommes d'affaires. On a pris Kagame Museveni aller faire la guerre au Congo pour mettre la main sur les matières premières. C'est pas Kagame. Résultat, aujourd'hui, on ne voit pas l'importance de lui. On l'a abandonné, c'est fini pour lui. Mais pourquoi négocier avec une personne déjà abandonnée, Ndingosa Koloba Bongo, Bokimi, Angola, pour se retrouver dans Qatar? Qu'est-ce qui a été dit réellement? Je pense que vous avez vu, vous avez parlé ici, il y a eu un sénateur américain qui a rencontré le président. Oui. Après rencontre avec le président, qu'est-ce qui s'est passé? Ne parle pas à l'intérieur, à l'extérieur. Directement, il est parti voir Kagame. Oui. Est-ce que c'est au hasard? Il n'y a pas d'hasard. Et quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'interview sur Fox News. Il a parlé aux Américains. Ce sont des signes des temps. Il faut que les Congolais comprennent. Nous reprenons notre place dans le monde. Pendant 30 ans, les globalistes et Kagame et Museveni nous ont pillés. On a été humiliés. C'est fini. C'est la fin d'une aventure. Le président Tshisekedi s'est adressé aux Américains. Vous savez, Fox News, ce n'est pas n'importe quelle télévision. C'est très suivi par les républicains. Quand on dit républicains, ce sont les gens de Trump. L'Amérique veut faire un deal avec le Congo. Mais pour qu'on fasse un deal avec le Congo, il faut qu'on comprenne le Congo, c'est quoi? Le président Tshisekedi, c'est qui? Voilà pourquoi il a accordé cette interview. Sinon, ça n'est pas passé. Généralement, quand on parle les CNN, les autres, c'était pour chez les globalistes. Félix n'avait pas... on ne pouvait pas parler du Congo dans ces journaux. Aujourd'hui, on parle du Congo, du bien du Congo. Et ce qui est frappant. Et je vis, d'abord, ils ont posé la question sur la Chine. On vient d'en parler. Donc, nous serons dans une guerre froide entre la Chine et l'Amérique sur les minéraux critiques. Il y a un article publié en 2022 par Foreign Policy, c'est un magazine américain. Écoutez le titre. Hein. Comment éviter une nouvelle guerre froide sur les minéraux essentiels. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est celui qui a écrit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la Chine domine certainement les chaînes d'approvisionnement pour de nombreux minéraux essentiels, avec des positions de premier plan dans le raffinage et la fusion de l'aluminium, 66% de la capacité mondiale. Les raffinages du lithium et du cobalt, 80% et 66% respectivement. La production et le raffinage du graphite, environ 80% et d'autres encore. Les États-Unis d'Amérique et la Chine sont tous deux dépendants des ressources minérales critiques sur lesquelles ils ne sont pas souverains. Ça signifie que parmi ces minéraux critiques, on donne quand même certains. Ici, on donne les pays qui produisent les minéraux critiques. Vous avez Australie, il produit
35% de lithium. Indonésie produit 37% de nickel. RDC, cobalt, 71%. Vous avez la Chine, graphite, 82%. Donc, quand on regarde parmi lithium, nickel et cobalt, le Congo a beaucoup de minéraux ici. C'est chez nous. Donc, nous sommes au cœur de la nouvelle guerre froide. Qu'on le veuille ou non, la guerre froide sur les minéraux stratégiques auront bel et bien lieu. Donc, on parle de la bataille batterie. Les batteries sont les champs de bataille de demain. Donc, nous devons déjà nous préparer au niveau, je dirais, un peu intellectuel. Donc, il faut qu'on utilise beaucoup plus d'intelligence. Comment négocier avec ces gens? Parce qu'ils vont s'affronter chez nous. On va faire comment? On va négocier avec qui on va mettre pour parler avec les Chinois, pour parler avec les Américains, pour que les deux ne puissent pas s'entendre sur notre dos. C'est le travail qu'on doit faire. Au lieu de se passer le temps à discuter encore, aller se partager les postes, se partager, qu'on fasse un gouvernement pour avoir... C'est fini ça. Il n'y aura pas de partage de postes. Ah bon? Vous êtes... Dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Ici, on cherche des gens qui vont résoudre la crise congolaise. Pas les gens qui viennent se partager les postes. C'est fini. Pour terminer cette guerre, on a fait le dialogue. Il a suffi seulement que les Américains disent à Kagame, accepte que ton temps est arrivé à la fin. Kagame s'est tué. Est-ce qu'il a encore parlé? Mais Maïnyo Sozoloba solo etikali kaka na mikanda puisque ndeti cessé les faits on ezaka na mokanda sur terrain badeko baza na Bukavu baza na Goma bao baza lelo na Walikale bazo bikelo ko mosusu. En quoi est-ce que Nyo Sozoloba est ko impacté bon? Madame, je te rappelle en 2012 Kagame avait occupé Goma, non? Comment il est parti? C'est quand on a intimé l'ordre, s'est retiré et notre armée a nettoyé. M23 s'est réfugié en Ouganda et au Rwanda. L'histoire va se répéter. C'est que nous, Congolais, ne comprenons pas. On n'a pas ce que je peux appeler une volonté, des ambitions de grandeur d'abord, et une volonté de puissance. Le Congo a besoin de ça. L'élite congolaise est très faible. On veut vous aider. D'ailleurs, on a tous les éléments aujourd'hui. Même ceux qui nous suivent ne comprennent pas, ceux qui sont à l'étranger. Est-ce que les Congolais comprennent les enjeux? On ne comprend pas. Regardez le niveau de discussion dans les médias. Il y a un déficit de la pensée. Il faudrait ceux qui comprennent encore se réveiller rapidement. Montre la voie à suivre, qu'on le veuille ou non. La roue de l'histoire est déjà tournée. Ceux qui font des ordres qui veulent, ça va s'arrêter très rapidement. C'est pas parce qu'il y a dialogue, c'est parce que les Américains l'ont voulu. Il faut retenir ça, c'est pas parce qu'il y a dialogue. Aujourd'hui, Kagame s'est tué, c'est parce qu'on lui a dit, c'est fini pour toi. Comme on a dit à Mobutu. Donc, vous rassurez, Bandeko Bazan a besoin d'occuper que le Rwanda et ses supplétifs vont se retirer. Ils vont partir. Ça peut prendre du temps. Ils vont partir. Parce que pour le moment, dites-moi un peu, que gagne l'Amérique grâce à cette guerre? L'Amérique gagne quoi? Ce sont des mafieux qui gagnent parce que là, il y a les guerres, il y a la guerre, il y a la mafia. Les vendeurs d'armes, ceux qui vendent la drogue, les blanchiments d'argent. On ne peut pas évoluer dans ces conditions-là. L'Amérique quand je dis Amérique, l'Amérique est américain. Le peuple américain n'a pas intérêt. Mais la plupart des gens que vous voyez qui se disent américains sont des globalistes. Et dès qu'ils pillent, ils ne vont pas investir en Amérique, hein. Ils partent ailleurs. Vous parlez de l'Amérique alors que l'ancien président Joseph Kabila parle d'un problème congolais qui doit être résolu dans le Congo. Je vous rappelle l'histoire. En 2017, il y a une dame, une envoyée spéciale de Trump, Nikki Haley, est venue ici, il a eu des entretiens avec Kabila. Pendant 2 heures, personne n'a su ce qu'ils se sont dit. Nikki Haley a rencontré Nanga. Il a dit à Nanga, si vous ne faites pas les élections en 2018, vous prendrez vos responsabilités. Une menace. C'est pour vous dire que l'Amérique est toujours présente. L'interne ne pèse pas. Nous pouvons faire nos discussions ici. Il faut que les Américains décident. Mais ça change. Parce que nous ne sommes pas autonomes. La plupart des gens qui font la politique dépendent des étrangers.
Ce qui est différent en Angola. L'Angola que tu vois, là, les îles sont autonomes. Parce que l'Angola s'est battu pour être indépendant. Ils ne dépendent pas d'aller chercher les Américains, aller chercher les Chinois, aller chercher les Russes. Non. D'abord, c'est une élite qui est autonome. Chez nous, nous manquons cette élite-là. Donc, le moment est arrivé qu'on puisse construire, qu'on puisse créer cette élite. Une élite autonome, autochtone, qui défend les intérêts du pays. Mais qu'y a-t-il de mal à discuter entre Congolais, M. Freddy Mulumba? Il y a trop de voleurs. 30 ans de discussion. 30 ans de dialogue. Ça donnait quoi? Pourquoi continuer? C'est perdre du temps. La guerre va terminer. Pas parce qu'on a dialogué à l'interne. C'est parce que les Américains donnent l'ordre. C'est tout. Mais la SADC a recommandé... Donc, Tumbawe, ça a 30 ans. Et aussi, la peau Amérique a appelé meeting de Okesi, là. Non, c'est parce que ceux qui nous font la guerre, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. C'est l'Amérique. Mais quelle Amérique? L'Amérique des globalistes, l'Amérique de Biden, l'Amérique de Bill Clinton, qui sont habitués à vouloir piller. Comme Trump n'est pas d'accord avec eux, il me fait la guerre, c'est tout. Donc, c'est l'Amérique qui va mettre fin à la guerre, parce que l'Amérique qui nous font la guerre. Ça dépend maintenant d'administration. Mais Trump était déjà au pouvoir. De 2016 à 2020. Ouais. Pendant cette période, il y a eu également quand même des tensions, des groupes armés qui ont continué à piller le pays pour le Rwanda, l'Ouganda et les autres pays voisins. Mais je vous dis que c'est fini maintenant. Mais pourquoi au premier mandat, Trump n'a pas su... Il n'avait pas le contrôle de la CIA et de l'armée. Voilà pourquoi il a commencé à purger. Il y a purge maintenant. En commençant par USAID, qui était le bras séculier. Mais monsieur Freddy Mulumba, oui, le mandat de Donald Trump va de 2024 à 2028. À la fin de son mandat, s'il n'y a toujours pas le Rwanda n'est pas, comment dire, ne se retire pas, ou le Rwanda maintient sa volonté de dominer le Congo. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Quel sera votre règle? Les Rwandais, c'est qui? Je peux t'informer. Tous les Rwandais étudiants ici, tous d'ailleurs, on payait les Rwandais. L'administration, c'était un autre qui payait. Aujourd'hui, les Rwandais, c'est un petit pays pauvre. Ils vivent comment? Grâce au pillage? Grâce à l'aide étrangère? Quand les Congolais parlent du Rwanda, c'est comme si c'est pas une puissance. Les Rwandais, c'est un État négrier qu'on utilise par les globalistes pour venir nous piller, nous voler et nous tuer. Sans ces globalistes, sans les mondialistes, Kigali ne peut pas exister. J'aimerais que vous puissiez peut-être aussi évoquer la question de cette rencontre, revenir un peu sur cette rencontre de Doha, autour de l'émir du Qatar. Pourquoi Doha? Est-ce anodin? Il faut se poser la question, pourquoi les Russes et les Américains sont partis négocier en Arabie Saoudite? C'est un choix. On a demandé à ce que la question congolaise soit traitée par l'émir du Qatar. C'était la position américaine. Pourquoi pas en Angola? Oui, déjà, Kagame contestait l'Angola. Il disait que les Angolais proches du Congo. Ce qui est vrai. Parce qu'à travers cette guerre, vous avez deux sous-régions qui s'affrontent. SADC, vous avez l'Angola, vous avez la Namibie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, et Tanzanie. Vous avez de l'autre côté EAC, dominé par les Kenyans, avec l'Ouganda. Les pays de CAC sont sous contrôle des globalistes, des anglo-saxons. Les pays de la SADC sont des pays autonomes indépendants, pas ces pays se sont battus contre l'occupation occidentale. Voilà pourquoi il y a l'affrontement. Est-ce que c'était une erreur de la part des autorités d'accepter d'aller à Luanda discuter avec les délégués de Corneille Nangaa? Est-ce une erreur ou ça rentre dans le... De toute façon, ça foiré, c'est fini. Ce qui reste à ces gens-là, on les met en prison. Ils seront tous arrêtés. Donc, processus à Luanda et Koko va les sous-sauter. J'ai dit qu'on va les arrêter. Et tu sais, quelquefois ça fait mal. On vous dit que Kagame, avec ses troupes, a tué à peu près 10 000 Congolais à Gomala. 10 000! On vous dit que pendant 30 ans, les Rwandais
Kagame avec ses amis ont tué 10 millions de Congolais. Comment voulez-vous que... Donc, ça fait mal de voir que les Congolais ne voient pas plus loin. Voilà pourquoi on dit, le problème du Congo, l'élite est très faible. L'élite n'est pas consciente de la grandeur du pays. Pour ceux qui nous voient de l'extérieur, disent que nous ne méritons pas ce pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous respecte parce que Fachi, vous savez, Kagame, tout le monde avait peur de lui. Aujourd'hui, Kagame, il est réduit à néant par Fachi. Vous ne savez pas si le plan psychologique, quelle est l'image que Fachi projette dans la population aujourd'hui, à l'étranger? Il y a un centre africain qui me disait, il est à Paris. Il me dit, nous voulons ce que Kagame, pardon, Fachi, casse Kagame, comme ça nous serons tranquilles. Parce que Kagame a mis des désordres partout en Afrique. Hein. Allez en Centrafrique. L'attitude des Rwandais là-bas, insupportable. À Brazza, allez-y. Tout ça, c'est Kagame et Négri. Mais comme Fachi vient de le mettre KO debout, je pense que ça va entrer dans l'histoire. Il faut reconnaître ça. C'est une bonne chose pour nous. Psychologiquement, moi, je vois que la plupart de nos ministres, quand ils sont devant les Rwandais, tremblent. Hein. Aujourd'hui, ils peuvent parler parce qu'ils ont vu que le président a tenu tête à Kagame. Est-ce le moment où il y a une victoire dans le Macamonia sur la nécessité? Je dis que c'est fini pour Kagame. C'est terminé pour lui. Est-ce que tu as entendu parler? Alors, le sous. Alors, baka ming ming, non? Afinga qui président, non? Afinga le sous. Afinga, non? Afinga qui a ba pizza. Alors, ben makasi pour américain va comprendre que le président Tshisekedi ne vaut rien. Et quand le président passait sur Fox News, on a compris, il y a une différence. Kagame n'est qu'un petit président voleur, un bandit. Quand est-ce que les Rwandais se retirent finalement? J'ai dit qu'on va les chasser. On va les chasser. Vous devez avoir ce qu'on appelle la volonté de puissance. Vous n'avez pas de volonté de puissance. Vous êtes très faible. Quelqu'un vient et occupe votre pays, vous devez croiser les bras. Et quand je regarde vos médias ici, mais ça fait pleurer quelquefois. On dit, mais ça, c'est pas une élite, ça. L'élite, c'est quand il y a un problème, l'élite est debout. Une élite qui n'accepte pas la domination, une élite qui adore la liberté. Mais nous, on est là, comme des esclaves, on croise les bras, on se plaint, on est en train de savoir, est-ce que Kagame va partir ou pas? Non, nous devons faire, il faut changer le discours, changer le narratif. Ce n'est pas Bendo le Koyate. Hein? Nous devons chasser Kagame et Museveni de nos territoires. Et ça, ce sont les élites qui doivent parler. Mais vous ne parlez pas. Par contre, il y a des gens même qui trouvent Kagame un modèle. Maintenant, c'est la fin du mythe. Hein. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire parce que tous les Africains sont réveillés aujourd'hui. Auparavant, on disait Kagame c'était un panafricain. Et il défend l'Afrique. Maintenant, on se rend compte que c'est un négrier d'état moderne. Donc, la donne a changé. Pour processus ya Luanda obi ke motu ezali susute Kagame suka na ye mais nakati awa na mboka na biso tata mokambe kola kaki gouvernement union nationale est yango pe eza moko ba solution. Non, quand après il faut qu'on gère quand même ce pays, il faut qu'il y ait un gouvernement. Mais quand il y a un gouvernement national, c'est pas un gouvernement qui doit être mis en place pour se partager les postes. Hein. La donne a changé. Hein. Parce que quand les autres viendront travailler avec les Américains, ils aiment de l'ordre. Et pour ça, il faut des ministres qui ne sont pas des voleurs, des gens compétents qui doivent gérer le pays. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba, cette émission. Et certainement, les questions sont encore nombreuses. Allez-y, comme ça on termine. Mais le temps nous est compté, nous est imparti. Nous devons carrément mettre fin à l'émission. Mais je poserai ma dernière question. Ouais. Si vous devriez dire un mot à toute opposition, qu'est-ce que vous direz à l'opposition congolaise actuellement? Cette opposition doit aller en retraite. Oh. C'est-à-dire quoi? 30 ans d'opposition, on ne voit rien. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir une telle classe politique de médiocre? Vous êtes fiers? Et on vous parle qu'en termes de détournement de fonds, corruption. Vous n'êtes pas gêné quelque part. Mais l'opposition ne gère pas. Mais beaucoup des opposants, ils viennent d'où? Ils disent ça fait 30 ans. Toujours les mêmes. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Il faut qu'on change quand même. Ça ne suffit même pas. Il faut mettre des critères. Quand tu as déjà volé l'argent de l'État, tu as mal géré, tu ne peux pas être encore ministre quand même. Nous manquons le bon sens. Les mêmes voleurs viennent, ils sont les ministres. Vous voulez quoi? Il faudrait qu'on mette des critères cette fois-ci. Vous avez des mains sales,
n'acceptez pas. Mais quand ils sont lavés par la justice. Oh, on connaît quelle justice ici. On connaît quelle justice. Tous ces voleurs ici, ils sont tous complices. Vous savez, c'est notre responsabilité. Chez nous au village, dès que vous avez volé, on dit ça c'est l'enfant d'un voleur. Même pour se marier, c'est un problème. Aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs-là. Les voleurs sont annulés. Nous devons changer. Nous devons changer. Si on ne change pas, nous serons esclaves des autres. C'est qu'il faut tenir comme discours. Il faut maintenant que le peuple demande des comptes aux politiques. Quand quelqu'un a volé, vous le voyez demain, toute la presse, je prends un exemple. On vérifie que la personne a réellement volé. Des faits. La presse demande à cette personne-là démission. Mais généralement ici, c'est un règlement de compte. Quand on n'est pas d'accord avec toi, on va prendre une presse, on corrompt, la presse commence à raconter des histoires. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut que la presse fasse un travail professionnel. Ça signifie que on met les enquêtes, on vérifie les informations, on les met sur la presse publique. Si l'État ne fait rien, là vous attaquez l'État. Dès que Freddy Mulumba motuna en fait c'est eza motuna te mais na rolingo pe sabana mboka message na suka puisque oza tellement ozoloba tellement avec beaucoup d'assurance que Tumbesili Kagame Kwei Tshisekedi Alongi message ni okope sabana mboka na lokota moko ya mboka na biso ba o bazali na ba zone occupée. Le seul message que je peux donner na lokota mboka je vais donner en français aussi en lingala. Le Congo est de retour. Et confiance en vous. Donc, Mboka Mabiso, Zongi, place Zali et Zala. Donc, nous sommes maintenant, on peut être fiers. Parce que celui qui nous faisait des problèmes est KO. Il est par terre maintenant. C'est Paul Kagame. Il a été déstabilisé. Cassé par Fachi. Parlez de nos Congolais. Ayez fiers, soyez fiers de vous-même. Battez-vous pour votre liberté. On a souffert pendant 30 ans, humilié, tué. Le moment est arrivé de reconstruire notre pays, mais on reconstruit pour toute l'Afrique. Parce que sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Donc nous devons reprendre notre place, qui a été salie par Kagame et Museveni. Tu sais, quand vous voyez les Noirs américains, je prends un exemple, quand les Noirs américains marchent, il est fier. Les Noirs, hein, ils marchent comme ça. Mais quand ils vont nord-africains, ils rasent le mur, comme un enfant, comme ça. Donc, changeons le mental et la fierté d'être congolais. Tenez bon. Il faut tenir bon. On va s'en sortir. Il faut donner l'espoir à notre peuple. Dieu a fait ce qu'on connaît et tout. On a tout ici, on ne peut pas mourir de faim. Comment aujourd'hui on peut passer dans un village, il n'y a même pas de l'eau. À Kinshasa ici, le fleuve coule, l'eau douce, il n'y a pas d'eau. Nous avons l'Inga. À Kinshasa, il y a encore des stages. Non. Montrons que nous sommes des hommes, nous méritons ce pays. Hein. Donnons la chance aux autres qui peuvent travailler avec nous. Mais toute l'Afrique nous attend. J'ai fait le tour de l'Afrique, je dis, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Et les Africains se battent pour nous, sauf nous-mêmes. Nous sommes d'accord avec les bandits et les voleurs qui viennent nous tuer. Donc, il faut libérer l'imaginaire, construire une volonté de puissance, avoir l'esprit des ambitions, des grandeurs, comme du temps de Mobutu là. Tu vois par exemple ce qui s'est passé. Quand le président a fait l'interview, qu'est-ce que les Américains ont retenu? Le match de boxe entre Ali et Foraman. Oui. Le monde entier avait suivi le Congo, les années d'antan. Quelle fierté! Aujourd'hui, le Congo est par terre. Donc, il faut vite se reconnecter à cette grandeur pour reconstruire le Congo. Il faut vite se reconnecter à cette grandeur pour construire le Congo. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission, ce numéro de Face à l'opinion. Bon week-end chez vous. À très bientôt. Le Congo sera sauvé.